Donc avec les réglages niveau, avec l'atténuation du grain, puisque vous m'avez posé la question sur le grain, on a fait du destructif ici. On a vraiment modifié le calque, les pixels qui sont dans le calque d'arrière-plan. Ce que je vais faire ici, c'est fermer cette image Photoshop que j'ai enregistrée et je vais aller réouvrir, fichier, ouvrir les fichiers récents. Je vais aller réouvrir la version JPEG. Ou alors vous faites fichier ouvrir et vous naviguez jusqu'au dossier, mais fichier ouvrir les fichiers récents, c'est intéressant aussi. Donc la version non retouchée. Ok, la voilà. Pourquoi est-ce que je la réouvre? Pour vous montrer que on peut faire du non destructif. Les réglages qu'on vient de faire peuvent être faits de manière non destructive et c'est la première fois que vous allez toucher à ce qu'on appelle un calque de réglage. Voilà, comme si la palette des calques n'était pas assez compliquée, on peut en plus mettre des calques spéciaux de réglage dedans. Donc c'est complètement différent de ce qu'on a vu avant, les effets spéciaux, les FX. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Les filtres dynamiques aussi, c'est encore autre chose. Donc on a déjà trois choses qui permettent de modifier les calques et qu'on peut voir dans la palette des calques. Les FX, donc les effets d'ombre, de biseau, etc. Les filtres dynamiques, quand on les applique sur un objet dynamique, tout filtre du menu filtre apparaît dans la palette des calques. Et là, on va voir une troisième chose, les calques de réglage. Donc, vous allez dans la palette des calques. Et ici, vous allez choisir dans le menu niveau. Alors, on l'a déjà utilisé pour mettre un calque de remplissage de type motif. Mais là, on va plus loin dans le bas du menu. On va jusque niveau. Qu'est-ce qui apparaît? Un panneau qui s'appelle Propriétés. Ce panneau Propriétés change en fonction du calque qui est activé. Si j'active le calque d'arrière-plan, le panneau Propriétés me montre certaines choses. Ah oui, notamment l'alignement ici. Si on avait plusieurs calques activés. Voilà, mais ici, c'est le calque de réglage qui est activé et le panneau Propriétés montre les réglages niveau. Alors, je vais le fermer ici pour vous montrer que s'il n'apparaissait pas sur l'écran à un certain moment, il faudrait double-cliquer sur la partie gauche du calque et ça fait réapparaître quelque part sur l'écran le panneau Propriétés, que je vais d'ailleurs aller détacher ici. Voilà. Donc d'accord, s'il n'apparaît plus le panneau Propriétés, on double-clique sur la partie gauche du calque et il apparaît à nouveau. Vous avez peut-être une icône différente ici, ça dépend de la taille de vos vignettes. Peu importe. Le fait est que dans le panneau Propriétés, on va pouvoir faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire bouger ceci et ça, modifier l'intensité des gris ici, regardez ce que ça donne sur l'image. C'est ce qu'on fait, voilà. Mais imaginons, je vais très loin, comme ça. J'ai donc perdu plein d'informations dans l'image. Il y a plein de tons sombres qui sont devenus noirs. Il y a plein de tons gris clairs qui sont devenus blancs. Ça se voit. Mais rien n'est perdu. Je pourrais même fermer l'image, l'enregistrer sur le disque dur, la réouvrir. Rien n'est perdu, parce que l'image originale, en dessous, à aucun moment n'a été réellement modifiée. C'est juste le réglage par-dessus qui montre dans la fenêtre de l'image qu'elle est modifiée. Voilà, si on enlève l'œil et qu'on le remet, on voit. Et ça, c'est bien. C'est du non destructif. On peut revenir, modifier le réglage, et donc on double-clique s'il faut sur la partie gauche,
Et dans le panneau propriétés qui s'ouvre, on va modifier les choses de manière à faire réapparaître les nuances. Voilà. Donc, il vaut mieux utiliser, à moins que vous ayez une bonne raison de ne pas le faire, il vaut mieux utiliser les calques de réglage. En fait, je vous l'avais dit, et là je vais réactiver le calque d'arrière-plan pour avoir accès au menu. Dans le menu Images, Réglages, ce sont les anciennes manières de faire avant la version 4 de Photoshop qui doit dater de 1995. Avant la version 4 de Photoshop, il n'y avait pas de calque de réglage. Et donc, quand on voulait régler, c'était du destructif, on allait dans Images, Réglages, et on allait chercher tout ça. Mais maintenant, depuis déjà, combien? 25 ans alors, nous avons les calques de réglage ici, qui sont la même chose que dans le menu Images, Réglages, sauf que ça apparaîtra sous forme de calque. Voilà, donc à choisir, autant faire du non destructif, c'est pas plus mal. Je n'en ai pas parlé tout de suite parce que je voulais amener ça progressivement. Donc vous avez vu la méthode destructive de modification aux images et puis voilà la méthode non destructive, les calques de réglage. Comme vous le voyez, un calque de réglage a un masque de fusion. Ça veut dire que si une sélection était active au moment où j'ai fait le calque de réglage, le masque n'agirait que sur ce qui est sélectionné. Ou alors, maintenant que le calque de réglage est fait, si on dessine en noir dans le masque, on va pouvoir empêcher que le réglage agisse à certains endroits. Tout simplement. C'est un masque de fusion, mais d'un réglage. Oui, ça c'est particulier, quoi. Là, par exemple, je pourrais activer le masque du réglage, il est encadré. Je pourrais prendre le pinceau, dessiner en normal 100%, 100%, avec une forme de brush que je vais ici redimensionner, la voilà. CTRL-ALT, clic gauche du Mac, clic droit du PC. Venir dessiner en noir sur le dessus, là, voilà. J'ai amené du noir qui empêche que le réglage niveau agisse et donc du coup, l'arrière-plan est comme dans la photo d'origine. Et ça peut être intéressant. Je vais désactiver le masque avec la touche Shift, la touche majuscule en cliquant sur lui. Vous voyez, je le réactive, je le désactive. Ben, ça peut être intéressant parce que ça crée de la profondeur dans l'image. Vous avez l'arrière-plan qui est plus fade. Peut-être que les personnes là derrière ne devaient pas devenir fades. Donc, toujours en travaillant sur le masque, je vais maintenant dessiner au pinceau en blanc. Au pinceau, voilà. Je vais passer sur elle, et voilà. J'ai enlevé du noir dans le masque à cet endroit-là. Le réglage agit sur les personnages maintenant. Il n'y a plus que en haut à gauche que j'ai empêché que le réglage agisse. Vous voyez, c'est assez puissant, quoi, comme manière de travailler. Je pourrais me dire, tiens, je vais dessiner en noir en dessous de la voiture, parce que le réglage niveau a complètement bouché les noirs. On ne voit pas les roues posées sur le sol. Est-ce qu'on les voit si je dessine là? Non, là c'est foireux, ça amène du gris. On a une incohérence dans la retouche, les gens vont voir qu'il y a un truc bizarre dans la retouche. Ça marche pas, j'annule. Oui, parce que dans la photo d'origine, et là je viens d'enlever l'œil en face du réglage, donc je vois la photo d'origine. Dans la photo d'origine, les roues étaient de façon pas visible, elles étaient de façon noyée
dans l'ombre, donc impossible de faire quelque chose avec ça. Mais c'est déjà pas mal, quoi. Voilà, vous pourriez essayer sur vos propres images si vous voulez. Mais évidemment, vous n'avez pas nécessairement d'image noir et blanc. Donc ce que je propose, c'est peut-être de voir la même chose, mais sur des images couleurs. Et puis, vous pourrez éventuellement faire des petits tests sur vos propres images.